Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer de parler de l'alimentation selon les Écritures. Dans la précédente vidéo, nous avions vu quel régime nous devrions avoir et quel ratio végétal et animal nous devrions manger. Alors concernant les végétaux, il n'y a pas vraiment d'interdiction, ni de loi alimentaire, mais Yahweh fait quand même appel à notre bon sens, car malgré tout, il existe des plantes extrêmement toxiques, voire même mortelles. On peut donc dire qu'il existe des lois alimentaires du bon sens, qui ne sont pas forcément inscrites dans la Torah. Pour ce qui est des aliments provenant de sources animales, par contre, Yahweh a fixé des règles et des lois. Pour les mammifères, nous pouvons en manger si l'animal rumine et s'il a le sabot fendu. De toutes les bêtes à quatre pieds, vous pourrez manger celle dont la corne du pied est fendue et qui rumine. Alors la rumination, c'est un processus de mastication différé. Ici, on voit bien la régurgitation chez ce cerf. On voit une petite boule qui remonte de son estomac et il mastique une seconde fois sa nourriture. C'est ça, un animal qui rumine. Ils sont souvent couchés quand ils font cela. Et évidemment, vous savez tous ce qu'est un sabot fendu. Cela ressemble à ceci, c'est assez stylé. Il n'y a pas à dire, ces animaux sont vraiment magnifiques et admirables. Voici quelques exemples d'animaux autorisés et d'animaux interdits. Alors c'est vrai que dans les débats sur les lois alimentaires avec les chrétiens, cela tourne généralement autour du porc. On ne parle que de lui à chaque fois, mais la liste des animaux interdits est évidemment beaucoup plus importante que simplement le cochon. En réalité, si on fait une fixation sur le porc, c'est simplement parce que c'est la viande la plus consommée en France. Ensuite, Yahweh a fixé des règles pour les animaux qui vivent dans l'eau. Voici les animaux dont vous mangerez parmi ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Voici encore quelques exemples d'animaux aquatiques mangeables, ou pas. On peut remarquer que Yahweh nous interdit tous les charognards, comme les crabes, les crevettes. Il interdit également les animaux filtrants, comme les moules ou les huîtres. Ces mollusques bivalves sont capables de filtrer plus de 200 litres d'eau par jour, donc ils permettent de nettoyer l'eau de toutes sortes de déchets, un peu comme le filtre de votre piscine. Ces animaux sont évidemment très importants et nécessaires pour la propreté et la bonne santé des écosystèmes marins. Mais qui aurait envie de manger le filtre de son aspirateur? Qui aurait envie de manger le filtre sale d'un aquarium? Pour tous ceux et celles qui s'apprêtent à se régaler de fruits de mer pour Noël, si à un moment donné vous vous sentez mal et que vous êtes en train de vous vider sur les toilettes, peut-être que le moment est venu pour vous de manger selon le manuel du constructeur. Je veux bien sûr parler de la Bible. En ce qui concerne les poissons, il faut faire attention à certaines dérives rabbiniques. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le calendrier rabbinique de l'équinoxe. Certains enseignants disent que les poissons prédateurs voraces ne sont pas autorisés par Yahweh, alors même qu'ils possèdent des nageoires et des écailles. J'avais évoqué le doré jaune ou le barracuda. Dans ce tableau, le barracuda est interdit, ainsi que le doré jaune. Le tableau précise qu'ils ont tous deux des écailles et des nageoires. Mais parce qu'ils sont des prédateurs voraces, alors ils ne sont plus cachers. C'est clairement un ajout à la Torah, encore une fois. Si nous devions interdire les poissons parce qu'ils sont des prédateurs, alors nous devrions interdire tous les carnassiers, comme le brochet, la perche, le bar ou le sandre. Pourtant, ce même document dit qu'ils sont, quant à eux, parfaitement cachers. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller pêcher le bar dans l'Atlantique. Et Yahweh m'a permis d'observer une scène de chasse de ce prédateur qu'est le bar. Bon, j'ai été assez fasciné parce que ces poissons agissent en groupe, en meute, et ils se jettent sur des petits poissons. Leur technique de chasse est très impressionnante à voir. On les voit sauter et se jeter sur les poissons sans défense. L'autre nom du bar, c'est le loup, et je vous assure qu'ils agissent vraiment comme des loups. C'est assez étonnant. Enfin, tout ça pour vous dire que le barracuda, ou alors le doré jaune, sont bien des poissons qu'on peut consommer, car ils possèdent des nageoires et des écailles, quand bien même ce sont des carnassiers. Donc, n'écoutez pas ces enseignants, mais écoutez la Torah de Moshe. Parlons à présent des volatiles. Alors,
Pour les oiseaux, c'est un peu différent parce que Yahweh a nommé ceux que nous ne pouvons pas manger. Et donc, nous pouvons manger ceux qu'il ne cite pas. Par exemple, Yahweh dit qu'on ne peut pas manger de corbeau et tous les oiseaux de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. Donc cela veut dire que tous les corvidés sont interdits, comme la pie, le geai, la corneille, etc. On peut remarquer que Yahweh interdit surtout les espèces qui mangent des cadavres. Les corvidés mangent souvent des cadavres d'animaux. Les corvidés sont un peu l'équivalent aérien des crabes et des homards, qui sont les nécrophages des mers. Beaucoup de mes abonnés m'ont demandé s'ils pouvaient manger du canard. En effet, il est écrit que le cygne est un oiseau interdit. Le cygne, le pélican et le cormoran. Et comme le cygne est de la famille des anatidés, eh bien par extension, tous les oiseaux de cette famille seraient interdits, à savoir les canards et les oies. En réalité, si vous regardez le mot hébreu qui se cache derrière le cygne, il s'agit du mot tanshemet. On voit que c'est traduit tantôt par cygne, tantôt par caméléon. On voit que le traducteur est complètement dans les choux. Si on tape ce mot dans Google en hébreu, on voit qu'il s'agit en réalité d'une sorte de chouette. Donc oui, vous pouvez manger du canard et de l'oie, si le cœur vous en dit, et même du cygne, pour ceux qui aiment le goût. Donc attention aux traductions concernant les oiseaux, il y a parfois des pièges. Lévitique 11 termine sur les insectes que nous pouvons consommer. On peut consommer les insectes sauteurs, comme les sauterelles ou les criquets. D'ailleurs, cela est confirmé par Yohanan l'immergeur dans Matthieu. Yohanan avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. L'Union européenne a autorisé l'utilisation d'insectes pour l'alimentation humaine depuis 2021. Certains insectes sont permis dans la Torah, comme le criquet, mais d'autres, comme le ver de farine, sont interdits. Il faut donc faire attention à ce qu'on mange en Europe. Pour conclure sur les lois alimentaires, nous voyons que cela n'est pas si compliqué. Il suffit de suivre le manuel constructeur de Yahweh. Si nous suivons ces règles, nous devrions pouvoir avoir une vie longue et sans problème de santé. Malgré tout, notre alimentation aujourd'hui est devenue très nocive, notamment avec l'industrie agroalimentaire. Les industriels transforment la nourriture par différents procédés pour la rendre standardisée. Nous allons donc devoir maintenant évoquer le sujet de la transformation. Dans un premier temps, nous devons comprendre les deux types de transformation. Il y a les transformations naturelles, et donc bonnes pour nous, et puis il y a les transformations industrielles, qui sont mauvaises pour notre santé. Les Écritures nous parlent de différentes transformations naturelles. Passons-les en revue rapidement. Alors vous avez la déshydratation. C'est un procédé pour la conservation des aliments. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau de masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Les figues et le raisin sont 2 fruits qui sont souvent consommés séchés. Vous avez ensuite le procédé de la transformation du lait en fromage. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Cette transformation est très utile car cela permet de conserver le lait durant plusieurs années. Au passage, je salue Eric, un croyant en Yeshua, qui m'avait fait visiter sa fromagerie. Eric fait de la fourme de Montbrison. Donc voilà, je lui fais un petit coup de pub parce que ce fromage, que je ne connaissais pas, eh bien il vaut le détour. C'est un fromage qui peut être consommé fondu également, c'est vraiment un régal pour les papilles. Bon, continuons sur les autres transformations décrites dans les Écritures. Vous avez ensuite le procédé de la fermentation avec la vinification du jus de raisin. Le vin ayant manqué, la mère de Yeshua lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Bon, vous avez également la transformation de l'eau en vin. Mais bon, celle-là, nous ne sommes pas en mesure de la faire. Seul Yeshua en a le secret. Il existe évidemment la transformation de la farine en pain, donc la panification par l'action du levain. Attention cependant de faire la nuance entre le levain, qui est composé de bactéries lactiques et de levure, et la levure de boulangerie, qui est uniquement de la levure toute seule. Nous verrons plus loin que c'est très différent. Il existe aussi la lactofermentation, donc l'acidification des aliments pour pouvoir les conserver, comme la choucroute par exemple.
C'est quelque chose que j'expérimente de plus en plus. Vous voyez, j'ai fait par exemple des carottes lacto-fermentées et également du kimchi. Il y a aussi les salaisons qui permettent de conserver certains aliments comme la viande ou le poisson. Je l'ai déjà fait plusieurs fois avec du magret de canard par exemple. Ça marche très bien et cela permet de faire de la charcuterie sans pour autant avoir tous les produits toxiques comme les nitrites de sodium, l'acétate de potassium, le citrate de sodium. On trouve parfois même du sirop de glucose-fructose dans la charcuterie. Alors j'ai pas trouvé d'exemple de salaison dans les Écritures, mais nous savons qu'ils utilisaient du sel. Et pour la lactofermentation, bon, c'est quand même une méthode qui s'apparente à la fermentation du pain avec le levain. Et puis vous avez la plus connue des transformations, c'est la cuisson des aliments. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Dans ce passage, c'est Yeshua qui attendait ses disciples avec du poisson rôti et du pain. Alors nous avons passé en revue toutes sortes de transformations naturelles. Elles sont bonnes pour nous, du moins quand elles sont réalisées dans les règles de l'art. Et oui, parce que parfois il y a des échecs, c'est normal, ça arrive. Une nourriture carbonisée sera par exemple très dangereuse pour la santé. Alors, contrairement aux transformations naturelles, l'industrie agroalimentaire a inventé des transformations nouvelles qui sont poussées à l'extrême. Ces transformations modernes nous donnent beaucoup de problèmes de santé. Dans l'industrie, on parle d'ultra-transformation des aliments. Cela s'appelle le cracking. À partir de blé ou de maïs, l'industrie va faire le cracking et cela va aboutir à toute la panoplie d'ingrédients extrêmement dangereux pour nous, sirop de glucose, maltodextrine, dextrose, caramel et colorants divers. Le cracking est réalisable sur une panoplie d'aliments comme le lait ou les œufs. Le lait, par exemple, donnera le lactosérum, la caséine, les protéines, le caséinate, des peptides et de l'hydrolysa, etc., etc. Finalement, les différents produits du cracking, vous pouvez les retrouver au dos de tous les produits de l'industrie agroalimentaire. Et cette liste d'ingrédients est bien souvent longue comme le bras. Je vous déconseille vivement tous les produits de l'industrie agroalimentaire. Cette ultra-transformation, elle tue des milliers de personnes chaque année. Si vous en consommez de façon occasionnelle, ça passe encore. Parce qu'effectivement, ils sont omniprésents et c'est parfois difficile d'y échapper complètement. Mais si on en consomme quotidiennement, il faut s'attendre à avoir des conséquences néfastes sur notre santé. Nous allons prendre, pour exemple, le sirop de glucose-fructose. Comme je l'ai dit, il est issu du cracking des céréales, comme le maïs ou le blé. Ce sirop de glucose-fructose est responsable de très nombreuses maladies. Perturbations hormonales, résistance à l'insuline, responsable du diabète de type 2, de l'obésité et aussi des maladies cardiovasculaires. Vous allez me dire que la Torah n'interdit pas tous ces produits. La Torah n'interdit pas les céréales. Alors pourquoi le sirop de glucose, fructose qui provient du cracking des céréales serait-il interdit? Eh bien, notre corps n'a pas été créé pour les utiliser, car la structure et la nature de ces molécules n'existent pas à l'état naturel. Nous pouvons manger des aliments transformés par des procédés naturels, comme la fermentation ou la cuisson, mais les procédés chimiques et mécaniques, comme le cracking, sont des transformations trop extrêmes, et notre corps n'est pas prévu pour recevoir ce type d'alimentation de façon quotidienne. Je suis allé dans un supermarché au rayon biscuits et gâteaux, alors c'est plein de couleurs vives, de paquets qui donnent envie. Quand on retourne les paquets, on découvre souvent les ingrédients qui proviennent du cracking justement. Alors le sirop de glucose-fructose est souvent en tête de liste avec la farine. Vous avez les émulsifiants, des stabilisants comme le glycérol. Enfin bref, il y a des milliers et des milliers de produits différents. Si vous allez dans une épicerie cachère, oui, vous trouverez plein de produits avec la certification cachère, parce que, effectivement, le sirop de glucose-fructose n'est pas interdit par les Écritures. Par exemple, ces bouteilles de cola avec le logo cachère. Eh bien, elles semblent bonnes, mais elles contiennent du poison, à savoir du sirop de glucose et du dextrose. Certains rabbins se sont dit « Ok, c'est bon de manger ces bonbons, car finalement la Torah ne les interdit pas. »
On pourrait me dire, Benjamin, tu ajoutes des choses à la Torah de Moshe, car je ne vois nulle part que le sirop de glucose est interdit. Benjamin, tu critiques les rabbins pour ajouter aux Écritures, et là c'est toi qui ajoutes le sirop de glucose à la Torah. Alors oui, vous avez raison. Le cracking et ses sous-produits ne sont pas dans la Torah. C'est un peu comme avec les plantes. La Torah dit qu'Adam et Ève pouvaient manger de toutes les plantes qui portent des graines. Oui, c'est exact. Mais Yahweh fait appel à notre bon sens, car certaines plantes sont toxiques. La digitale pourpre, le forbe, le gui, l'if, le laurier rose, le muguet. Doit-on manger de ces plantes ? Qui d'entre nous donnerait ces plantes à manger à ses propres enfants ? Il est évident que personne ne ferait cela. Les Écritures, en effet, n'interdisent pas le laurier rose, mais les Écritures disent de marcher dans la voie de l'intelligence. Quittez la stupidité, et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Alors il est évident que nous devons suivre les commandements de la Torah. Mais il n'est pas interdit d'utiliser notre cerveau pour prendre des décisions sur notre alimentation. Yohanan nous dit que le péché, c'est la transgression de la Torah. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. Mais Yaakov nous dit aussi que le péché, c'est de ne pas faire le bien. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc, suivons aussi notre bon sens pour ce qui est de notre alimentation. D'ailleurs, la semaine où je préparais cette vidéo, ma fille est revenue de l'école avec un paquet de bouteilles de cola. Comme par hasard, exactement le produit que j'avais choisi de parler. Du coup, j'ai gardé le paquet pour vous montrer. Bon, ici, c'est pas le logo kasher, c'est un logo halal. Alors voilà, il faut savoir que dans le sud de la Belgique où je vis, il n'y a pas d'épicerie kasher. La communauté juive est plus au nord, du côté de Bruxelles ou d'Anvers. Alors, comme ma fille ne mange pas de porc, ses petits camarades sont au courant. Et ils font même l'effort de trouver des bonbons sans gélatine de porc. C'est vraiment adorable, je trouve. Alors dans ce paquet, on trouve évidemment en tête le sirop de glucose, la gélatine de bœuf halal, de l'amidon et un peu de glycérol. Finalement, les musulmans font la même erreur que les juifs. Ils pensent qu'un logo kasher ou halal va rendre le produit bon pour la santé. Néanmoins, je préfère que ma fille n'ait pas de problème de santé plus tard. Et pourquoi c'est mauvais ? Parce qu'il n'y a pas seulement la gélatine de porc qui est mauvais, il y a plein d'autres ingrédients qui sont dangereux pour la santé. Est-ce que tu veux lire les ingrédients ? Oui. Sirop de glucose, gélatine de bœuf halal, amidon, humectant, glycérol, acidifiant, acide citrique, acide malique, gélifiant, pectine, arôme colorant, E150D. Et toi, Zacharia, t'étais triste que vous ne pouviez pas manger de bonbons avec du sirop de glucose ? Non. T'étais pas triste ? Non. Est-ce que vous préférez manger des bonbons ou alors peut-être des aliments meilleurs pour la santé comme du chocolat ou des pistaches ? Moi, j'aime plus le fruit que les chocos. J'aime plus les ingrédients que du sucré que les sortes de bonbons, de sucre, comme ça. Ah, t'es un bon élève, Zacharia. Du coup, vous êtes content d'avoir un papa qui vous interdit les bonbons ou vous êtes triste ? Ah oui, je trouve c'est mieux de pas manger des bonbons. Et toi ? Moi, je trouve que c'est très bien que j'ai un bon papa. Ça peut paraître méchant de ma part de lui retirer ce genre de bonbons. Mais vous savez, si j'aime ma fille, je lui souhaite pas d'avoir du diabète ou toutes sortes de maladies plus tard. Alors pour en finir avec l'industrie agroalimentaire, il n'y a pas que le cracking qui soit mauvais. Il y a aussi des problèmes d'hygiène. Vous avez probablement tous entendu parler de l'affaire des pizzas Buitoni,
qui a fait 2 morts. Et en plus, c'était des enfants. Alors, Buitoni, c'est une marque du groupe Nestlé. Je ne sais pas si vous avez également entendu la fuite d'informations de chez Nestlé. Le géant admet dans une publication interne que plus de 60% des produits qu'ils vendent ne sont pas conformes à la définition de la santé, selon le Financial Times. Ce journal a pu consulter cette publication interne. De plus, Nestlé y admet que quels que soient les efforts qui seront faits à l'avenir, certaines catégories de ces produits ne pourront jamais être considérées comme sains. Alors, c'est juste hallucinant. Ils ne se cachent même plus. Il y a 10 ans, si j'avais dit que l'industrie agroalimentaire nous tue, on m'aurait dit « Oh là là, Benjamin, tu es complotiste !» Maintenant, c'est dans tous les journaux, à la vue de tous. J'ai un ami nazaréen qui a travaillé dans plusieurs usines dans l'agroalimentaire. Il m'a raconté des choses, ça fait vraiment froid dans le dos. Les gens qui travaillent dans ces usines n'ont vraiment pas le moindre scrupule pour nous empoisonner. Maintenant que nous avons parlé des transformations des aliments, nous pouvons rapidement aborder un autre type de changement, celui de l'élevage intensif. Nous avons tous en tête la maladie de la vache folle, ces vaches qui étaient nourries aux farines animales, qui ont finalement rendu les hommes malades avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Si vous prenez cette belle truite, elle possède des écailles et des nageoires. Chouette, me direz-vous, nous allons pouvoir nous régaler. Seulement voilà, cette truite d'élevage est probablement triploïde. L'obtention de truites triploïdes repose sur une exposition des œufs juste fécondés à de très fortes pressions ou à de fortes températures, ce qui entraîne la création d'une cellule avec 3 fois le jeu de chromosomes complet. Une truite sauvage est normalement diploïde, et puis une truite sauvage, c'est fertile. Mais une truite d'élevage, elle sera triploïde et en plus stérile. Donc nous voyons encore que Lévitique 11 n'est pas suffisant aujourd'hui, car les nageoires et les écailles ne sont plus le seul critère pour choisir sa nourriture. Alors bien sûr, nous faisons également des transformations sur les végétaux, ainsi que des variétés OGM. Mais nous ne savons pas quelles sont les conséquences de toutes ces modifications génétiques sur notre santé. Si on prend l'exemple du blé, c'est aussi un sujet qui pose question. Le blé moderne contiendrait plus de gluten que les blés anciens. Et le gluten en trop grosse quantité provoquerait certaines maladies intestinales. Mais le blé moderne n'est pas le seul responsable. Les méthodes de panification modernes seraient aussi des transformations moins efficaces que les méthodes bibliques. Aujourd'hui, nous panifions la farine en pain à l'aide de levure de boulangerie. Et nous avons abandonné le levain naturel. La raison est purement commerciale. Gain de temps, gain de productivité, gain d'argent. La fermentation dure de 1 à 2 heures avec la levure industrielle, la levure de boulangerie, contre 8 à 18 heures avec le levain naturel. On a l'exemple d'Exode 12. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Comme les Hébreux sont partis durant la nuit, la pâte n'était pas encore levée. Il faut parfois toute la nuit, voire plus. Si les Hébreux avaient utilisé de la levure de boulangerie qu'on a aujourd'hui, la pâte aurait déjà levé depuis bien longtemps. Et finalement, il n'y aurait jamais eu la fête des pains sans levain. Ici, dans ce passage d'Exode 12, on voit l'importance des transformations naturelles sur toute l'histoire du peuple d'Élohim. Et si aujourd'hui encore, nous devons faire la fête des pains sans levain, c'est aussi pour nous rappeler de toujours garder les transformations naturelles. D'ailleurs, ça me fait penser aux dérives rabbiniques sur le levain. Quand les juifs rabbiniques fabriquent des pains sans levain, ils disent qu'une fois que l'eau est mélangée à la farine, il ne faut pas attendre plus de 18 minutes, sinon la pâte lève. Alors évidemment, c'est du grand n'importe quoi. 18 minutes est bien évidemment absurde, car le levain met beaucoup plus de temps, entre 8 et 18 heures, pour lever. Et quand on dit entre 8 et 18 heures, on parle d'une pâte où l'on a introduit du levain dedans. On ne parle pas simplement d'un mélange de farine et d'eau. D'ailleurs, si les Hébreux ont fait cuire la pâte au milieu de la nuit, il s'était écoulé bien plus de 18 minutes. Si on ajoute de l'eau dans de la farine, il faut entre 3 et 5 jours pour qu'un levain naturel se développe. Donc bon, cette histoire de 18 minutes, c'est vraiment absurde.
Donc la prochaine fois que vous faites des pains sans levain pour la fête, ne vous prenez pas la tête. Alors, le levain est certes plus lent que la levure de boulangerie, mais il est plus efficace pour prédigérer le gluten, et en fait cette fermentation avec le levain rend le pain beaucoup plus digeste. Si nous mangions tous du pain au levain naturel, je pense qu'il n'y aurait pas tous ces problèmes d'intolérance au gluten. La fermentation au levain a aussi l'avantage de rendre disponibles certains macronutriments comme le zinc, le calcium, le magnésium et le fer. Le pain au levain se conservera aussi beaucoup plus longtemps qu'un pain à la levure. Les transformations naturelles prennent beaucoup de temps. C'est pour cela qu'elles sont mises de côté dans notre société où tout doit aller vite. Je vous donne un exemple, enfin même plusieurs exemples. Une lactofermentation, c'est 3 semaines minimum. Un séchage de viande, c'est 1 mois. Pour préparer du levain à partir de farine et d'eau, il faut compter entre 3 et 5 jours. Ce que nous observons, c'est que même si nous changeons un tout petit peu les méthodes de transformation biblique, alors nous allons au-devant de plusieurs problèmes majeurs de santé publique. Ces méthodes de transformation biblique, elles n'ont l'air de rien comme ça, mais elles surpassent de très loin nos méthodes modernes ultra rapides. Alors, je voulais juste faire un petit aparté, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il y a des personnes qui vont abandonner tout type de transformation. Ils vont uniquement manger des aliments crus. Cela s'appelle le crudivorisme. C'était à la mode dans les années 2010 avec Thierry Casasnovas qui a fait beaucoup d'adeptes. Voilà un peu les deux extrêmes sur la transformation. Vous avez le crudivorisme et l'autre extrême, c'est l'industrie agroalimentaire avec le cracking. Le juste milieu étant de revenir à l'alimentation transformée qu'on trouve dans les Écritures et qui est bonne pour nous. Alors vous allez me dire, oui Benjamin, mais on ne peut plus rien manger si on t'écoutait. On ne peut même plus aller dans un supermarché, tout est corrompu. Alors oui, c'est pas facile de faire ces changements dans nos vies. Ma femme et moi également, nous avons eu des difficultés à manger sainement. Et si vous cherchez dans mes placards, il y aura sûrement encore du sirop de glucose-fructose dans telle ou telle confiture. Ce changement d'alimentation peut être vu comme une montagne, car nous devons tout revoir et tout changer. Mais je vous conseille d'y aller par étapes, par paliers. Il ne faut pas tout faire du jour au lendemain. C'est un peu comme les commandements de la Torah. Il faut y aller petit à petit, à son rythme. Et surtout, un autre problème, c'est que manger sainement, ça a un coût élevé. C'est cher de bien manger. D'ailleurs, c'est pour cela que les gens les plus pauvres ont souvent beaucoup plus de problèmes de santé, des problèmes d'obésité, de diabète, etc. C'est vrai que ça peut paraître injuste. Et puis, vous avez également le fait qu'aujourd'hui, pour survivre, souvent la femme et l'homme doivent tous les deux travailler parce qu'un seul salaire, ça ne suffit pas. Tout ça fait en sorte qu'on n'a plus le temps de préparer sa nourriture comme on le faisait dans le temps où les femmes pouvaient travailler à la maison. Elles pouvaient faire leur propre transformation. Le pain, les gâteaux, les conserves, même travailler dans le potager. La société n'étant plus patriarcale, cela a une incidence directe sur notre qualité de vie, notre santé physique et mentale. Aujourd'hui, les couples sont parfois obligés d'acheter de la nourriture ultra transformée, car souvent ils sont à bout de force après une semaine de travail. Souvent, le dimanche, je passe du temps à faire la cuisine. Je fais des muffins, je fais de la fermentation, je fais du kimchi à ma femme, ou alors du pain avec du levain. Eh bien tout ça, ça me prend toute la journée. Je crois que c'est quasiment impossible de faire tout ce travail de transformation en plus de notre travail alimentaire. Je sais également que certains d'entre vous vont parfois au Resto du Cœur, ou alors parfois certains reçoivent des paniers alimentaires, et on ne choisit pas ce qu'on reçoit. Je pense notamment aux étudiants. Il y aura à coup sûr de la nourriture ultra transformée dans les colis alimentaires. Donc voilà, je sais bien que pour certaines personnes, c'est très compliqué d'être totalement libéré des produits ultra transformés. Une des solutions pour mieux manger serait de vivre en communauté, pour revenir à des choses plus naturelles. Si on pouvait vivre en communauté, on pourrait avoir une famille qui s'occupe de cultiver du blé ancien, une autre famille qui ferait dans l'élevage et la boucherie, une autre famille qui serait boulanger, une autre famille qui ferait des fromages, etc., etc.
C'est vrai que ce serait formidable de pouvoir vivre ensemble de cette façon. En faisant comme cela, on pourrait s'extraire de notre dépendance à l'industrie agroalimentaire. Mais bon, on a choisi la division du corps et toutes les maladies qui vont avec. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt dans une impasse. Donc, en attendant le rassemblement du corps prophétisé par Ézéchiel 37, nous devrions essayer de nous nourrir avec le plus de soin possible, selon les bénédictions que Yahweh nous a données. Rejetons ce qui est mauvais et mangeons ce qui est bon pour notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, tant qu'on est à parler de la santé, je vais juste dire 2 mots sur l'exercice physique. Shaoul nous enseigne que l'exercice physique est peu utile. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, Shaoul ne dit pas que c'est inutile, mais il place la piété avant. Nous voyons que les apôtres et Yeshua faisaient beaucoup de marche à pied. Ils se déplaçaient de ville en ville. Beaucoup de professionnels de la santé alertent les autorités par rapport à l'inactivité des populations aujourd'hui. Les gens ne bougent plus. On se déplace en voiture, on reste 8 heures sur une chaise au travail. C'est très mauvais. Et les conséquences sur la santé sont assez désastreuses, notamment auprès des plus jeunes. Donc je vous recommande d'aller marcher aussi souvent que possible. Moi par exemple, quand je travaillais, je sortais entre midi et 2 pour aller marcher, car sinon on met sa santé en péril. Dans l'Antiquité, nous faisions naturellement de l'exercice, sans s'en rendre compte. On cultivait la terre, on préparait le repas en broyant des grains pour faire la farine, on pétrissait la pâte, on allait au marché à pied, chercher des aliments. On n'avait pas besoin d'aller à la salle, comme on dit aujourd'hui. Alors de nos jours, tout ça ne marche plus. On ne bouge plus, les aliments sont déjà transformés, récoltés à notre place. On n'a plus besoin de couper du bois et d'allumer un feu. On appuie juste sur un petit bouton, celui du micro-ondes, et on mange nos aliments ultra transformés. Donc aujourd'hui, l'exercice physique est devenu important pour notre santé, car du temps de Shaoul, les gens bougeaient et se dépensaient sans arrêt, simplement pour se nourrir. Voilà, fin de l'aparté sur l'exercice physique. Donc allez marcher, mes amis, car suivre Yeshua, c'est aussi marcher derrière ses pas. Alors pour conclure, nous avons vu qu'il y a les lois alimentaires de la Torah et également des modes de transformation bibliques qu'il faut absolument suivre, même encore aujourd'hui. N'en déplaise aux chrétiens modernes qui nient et rejettent la Torah de Moshe. Yahweh veut que nous vivions longtemps et rassasiés de jours. Alors essayons au maximum de l'écouter à travers sa parole qui est une source de vie et de bénédiction. Merci d'avoir écouté cet enseignement nazaréen. C'était Benjamin. Un grand shalom à tous.